merci beaucoup. Nous allons rendre d'abord grâce à Dieu, avoir une pensée pieuse pour nos parents disparus, remercier le bon Dieu de nous avoir conduits à ce jour. Le chemin a été long, mais je pense que nous avons fait preuve de beaucoup d'engagement, de rigueur, de travail pour y arriver. Parce que ça n'a pas été donné. Aujourd'hui, c'était juste pour finaliser administrativement les actes, mais Keur Madiabel a parlé depuis le 23 janvier. Et notre sentiment est un sentiment de gratitude envers les populations qui ont voté pour nous. C'est un sentiment de responsabilité, de mesure de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, moi et mes adjoints, ainsi que toute l'équipe municipale, parce qu'on nous appelle au travail. On nous appelle à retrousser les manches et à nous battre pour que les mots MAUX qui ont été énumérés pendant nos meetings, pendant nos porte-à-porte, puissent trouver des solutions. Et cela nous fait réfléchir sur des approches, des méthodes, des outils et des dispositifs de mise en œuvre. Donc de ce point de vue, il y a à se dire que c'est dans 5 ans qu'on va se retrouver avec les populations de Keur Madiabel et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Les grands chantiers, c'est les Keur Madiabelois qui vont me les dire. Nous avons une vision. Je le dis très souvent, nous avons des défis. Ces défis sont de 3 ordres. C'est le niveau structurel et organisationnel, c'est le niveau social et c'est le niveau économique. Ils sont constants. Maintenant, il est clair que dans le premier défi, qui va faire appel à de la gouvernance, à de la participation, à de l'inclusion, nous serons obligés d'interroger les populations dans les quartiers, à travers les conseils de quartier, où tout le monde se retrouve, pour dire c'est quoi les priorités de Keur Madiabel. Ce sont ces priorités qui vont être remontées, synthétisées au niveau de la mairie, et que des budgets leur soient affectés pour une mise en œuvre. Et nous irons chercher toutes les compétences de Keur Madiabel pour leur confier la mission ensemble. C'est ensemble que nous allons construire Keur Madiabel. Donc nous n'avons pas de limites et nous n'avons pas de frontières. Donc si ça peut être de grands chantiers, je crois que c'est comme ça que je vais les élaborer, c'est comme ça que je vais les énumérer. C'est notre mise en œuvre qui est là. C'est ce que nous avons fait. Chacun d'entre nous s'est oublié en disant s'il s'agit de Keur Madiabel, je ne regarde plus de couleur. Il y a tous les partis au pouvoir qui sont avec nous. On aurait pu dire oui, on fait pouvoir contre opposition. Vous allez compter l'APR, vous allez compter le Parti socialiste, vous allez compter Rewmi, vous allez compter LDR-ISL, mais vous allez compter des groupes qui n'étaient pas dans ce dispositif. Je veux nommer le grand parti qui était avec nous, je veux nommer PCS Djengou qui était avec nous, je veux nommer PASTEF qui était avec nous. Nous sommes allés chercher même une frange de l'AFP qui est venue avec nous. Donc nous étions dans la diversité et on avait un seul et unique objectif, c'était Keur Madiabel. Et aujourd'hui, si on a réussi à le faire pendant la campagne électorale et obtenir le plébiscite des Madiabelois, nous devons décoder ce message. Ça veut dire que nous devons rester ensemble et même élargir. Et ce matin, je pense que tous les courants pratiquement étaient là. Les 7 listes étaient présentes, à l'exception, je crois, d'une ou de 2 personnes qui sont excusées. Donc, de ce point de vue, moi, je n'ai aucune inquiétude
Les personnes avec qui je suis dans ce conseil sont des personnes loyales, sont des personnes responsables, sont des personnes compétentes et conscientes de leur mission. Leur engagement ne fait l'ombre d'aucun doute. Je pense que de ce point de vue, j'ai bon espoir que les missions qui nous sont confiées seront amenées à bon port. Nous allons définir les moyens adéquats dans le temps et dans l'espace, définir les ressources humaines qui devraient le prendre en charge et les structures d'accompagnement. J'ai dit je vous ai entendu et je vous ai compris. C'est ce que, il me semble, ai-je dit. Et j'ai défini dans les 9 compétences transférées, parce que nous avons 9 domaines de compétences, l'ambition que nous avons d'améliorer chaque niveau de traitement de chaque dossier. Renforcer l'éclairage public, renforcer la sécurité, faire plus d'écoles, faire plus d'emplois, faire. Parce que c'est comme ça aussi. Les gens doivent être ambitieux et passer d'une étape à une autre. Nous les connaissons, nous les vivons, mais rien ne me permet de les sérier aujourd'hui, de les classer. Et ça, c'est à l'œuvre. Nous venons de commencer et nous sommes structurés, nous savons réfléchir et nous savons dire les choses de façon réelle.